Ok, VPP, donc nous sommes un opérateur de centre de contact panafricain, puisqu'en fait on est présent dans 5 pays de l'Afrique subsaharienne, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Rwanda et l'Éthiopie. On a aujourd'hui, on emploie environ 3000 collaborateurs sur la zone, qui travaillent à moitié sur des missions entrantes et des missions de community management, et l'autre moitié sur la partie appel sortant. Et c'est pour cette raison qu'on a été amené à collaborer avec Manifone depuis quelques années. On cherchait un opérateur télécom agile, puisqu'en fait les prestataires avec lesquels on travaillait jusque-là, les fournisseurs, l'étaient insuffisamment à notre goût. Il y avait, en tout cas sur le papier chez Manifone, une vraie expertise, un vrai travail sur la détection de répondeurs qui ces dernières années est passé de l'éditeur de logiciels vers l'opérateur de telco. Et donc on a essayé de faire un POC avec Manifone il y a quelques années. La première raison, c'est qu'on était vraiment dans le flou par rapport à l'interprétation des codes qu'on obtenait des opérateurs, et il fallait quelqu'un qui nous aide à voir plus clair là-dedans. La deuxième, c'est qu'on est passé d'une phase en 10 ans où on numérotait beaucoup à une phase où il fallait une démarche un peu plus intelligente, avec une démarche éthique pour pouvoir privilégier et garder et prendre soin de la ressource que nous avions. Et enfin, il fallait qu'on ait un dernier axe sur la partie conseiller pour les concentrer sur leur valeur ajoutée et pas sur la codification de répondeurs. Alors, c'est passé par un POC, puisqu'on avait deux opérateurs dans la place, qui étaient historiques et sur lesquels, encore une fois, on avait un vrai problème d'agilité, de compréhension de nos flux. Donc, on a travaillé avec un POC sur un tiers de notre activité qu'on a ensuite généralisé sur ensemble, parce qu'on était, malgré le fait que Manifone était un peu plus cher que les autres opérateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une valeur ajoutée qui justifiait la différence de tarifs. On a constaté une amélioration de la joignabilité très forte, qui nous a permis d'avoir bien évidemment une meilleure rentabilité, une meilleure productivité sur nos plateaux. Et pour l'ensemble de nos conseillers, ça a été un effet extrêmement positif, puisqu'en fait on a récupéré une dynamique avec des conseillers qui avaient plus de matière à travailler et donc plus d'opportunités d'argumenter. Et c'était vraiment important d'arriver à trouver ces équilibres, et c'est grâce à Manifone qu'on l'a trouvé. Oui, en fait, on a réussi à comprendre très clairement l'état de nos flux, notamment grâce à l'interface Maniterm de Manifone, qui nous permet de visualiser notre trafic en temps réel et de voir notre joignabilité, opération par opération, fichier par fichier, région par région, voilà, qui semblait très anecdotique au moment où on l'a utilisé et dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. La réactivité du support, indiscutable. Encore une fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle réactivité, une telle agilité chez un partenaire, et qui plus est sur la partie opérateur. Donc il y a la disponibilité et la pertinence et le professionnalisme du support, ça c'est clé. Le deuxième, c'est la force de proposition des dirigeants donc de Manifone, qui est toujours à l'écoute et qui sait avancer avec nous sur nos idées pour améliorer la joignabilité notamment, qui est le deuxième élément important. Et puis enfin, je pense qu'on a plaisir à travailler ensemble, et c'est important de le dire aussi. En conclusion, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est avec un opérateur agile sur un secteur qui est extrêmement compliqué, tant au niveau réglementaire qu'au niveau approche, qu'au niveau accessibilité. Et aujourd'hui, on a chez Manifone en face de nous des gens qui avancent avec nous, et on espère que ça va durer encore longtemps.